La faculté d'agronomie et de bio-ingénierie a organisé du 25 janvier au 3 février 2022 un atelier de formation sur l'analyse du cycle de vie d'un produit avec un focus sur les produits agricoles et agroalimentaires. Le professeur Bernadette Hawonimana, qui est l'une des organisateurs de cet atelier, a élucidé en quoi consistait le dit atelier. Une formation sur l'analyse du cycle de vie d'un produit, avec un focus sur les produits agricoles et agroalimentaires, est venu quand l'Université du Burundi, en collaboration avec un projet de l'Union européenne AgriNatura, a pensé réaliser une étude sur la chaîne de valeur lait au Burundi. Et dans ce cadre, nous avons remarqué une absence, sinon vraiment carence, d'experts, de professionnels en analyse du cycle de vie. L'Union européenne, du coup, a pensé renforcer les capacités de différents professionnels, aussi bien de l'Université du Burundi que du monde agricole, sur cette analyse du cycle de vie, qui est en fait une méthode d'évaluation environnementale, c'est-à-dire une façon de prendre en compte les impacts environnementaux d'un produit sur tout son cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières pour la fabrication du produit, en passant par la fabrication elle-même, le transport vers l'utilisateur ou la distribution, et enfin l'utilisation et les déchets qui peuvent en provenir. Cette enseignante-chercheur nous a également donné le profil des participants par rapport à la vision de la formation. Cette formation a ciblé donc des participants de l'Université du Burundi en tant qu'enseignants qui peuvent introduire dans le cursus ce domaine de formation, ainsi que des gens, des projets agricoles, des ONG qui encadrent les producteurs dans tout le pays. Voilà, on est à 41 participants pendant 8 jours, du 25 janvier au 3 février, donc jusqu'à aujourd'hui. Qui plus est, elle nous a expliqué les éléments qui ont milité dans l'organisation de cette formation sur une semaine durant. La formation vise à produire, je ne dirais pas des professionnels, parce que à la fin d'une seule formation, ça serait difficile de parler d'experts ou de professionnels, mais au moins des gens qui peuvent appliquer cette méthode qu'est la CV via son logiciel CIMAPRO, qui est un logiciel en fait d'analyse des données de cette méthode et que nous avons aussi appris tout le long de cette formation. Quant à Cécile Bessou, chercheure au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD en sigle, à Montpellier en France et co-organisatrice de la formation, a révélé ses impressions par rapport à l'assimilation par les participants. J'ai été très agréablement surprise parce que d'abord la méthode elle fait intervenir beaucoup de disciplines. C'est une méthode donc multidisciplinaire qui demande de comprendre beaucoup d'acquis en agronomie mais également en environnement, en sciences de l'environnement, en mathématiques. On a également utilisé un logiciel et donc ça demandait beaucoup d'investissement de la part des participants et participantes. Et on a été vraiment très ravis avec mon collègue car les participants et participantes se sont vraiment accrochés. On a fait une longue formation. Au début, on a eu des aspects théoriques et grâce à leur persévérance, ces concepts théoriques avec la mise après en pratique à travers la visite de terrain, les exercices sur les ordinateurs, ces concepts théoriques, petit à petit, ils les ont pris en main. Et vraiment, ils ont été très curieux, ils ont posé des questions pertinentes, ils ont osé poser des questions, ils ont osé risquer de se mettre un peu en porte-à-faux par rapport à l'ensemble de ces connaissances qu'ils ne maîtrisaient pas. Et vraiment, au bout de ces 8 jours de formation, les questions sont devenues de plus en plus précises. On a fait aujourd'hui la restitution des travaux de groupe, donc on avait fait des groupes qui avaient travaillé sur chacun des projets. Et pendant cette restitution, tout le monde a été capable de présenter ses résultats, de poser des questions. Et vraiment, il y a eu un investissement très important. Et je pense qu'ils ont réussi à passer le cap
de la théorie pour aller jusqu'à la pratique et assimiler la notion de l'analyse du cycle de vie. Maintenant, il va falloir encore pratiquer parce que c'est un logiciel qui demande beaucoup de pratique. Mais je pense que la plupart ont vraiment acquis les bases nécessaires pour approfondir leurs connaissances pratiques et mettre en œuvre après les études ACV dans le pays, au Burundi. Et là, en plus de cela, parler de l'accompagnement qui sera apporté aux personnes formées. Ce qui était très intéressant dans la formation, c'est qu'il y avait des participants et participantes du monde académique, et notamment représentant les universités. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a discuté, c'est ressorti de l'évaluation qu'on a faite à chaud tous ensemble, que dans la suite, pour cet accompagnement, il faut aussi qu'il y ait des relais locaux, que cette méthode, que ces concepts soient enseignés dans les cursus au niveau des universités, afin de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des ressources sur place qui puissent relayer ces enseignements. D'autre part, le logiciel il a été installé ici à la FABI à l'école doctorale. Il est accessible pendant 1 an. Donc ce qu'on espère, c'est qu'il y aura la possibilité pour les plus motivés de venir utiliser ces logiciels ici. Et nous, on restera disponible à distance, malheureusement, mais pour répondre aux questions et essayer d'accompagner dans les projets qui pourraient être initiés assez rapidement suite à la formation. Et on espère que ce genre de formation pourra être aussi reproduite pour pouvoir à nouveau venir sur le terrain et co-construire aussi à travers, donc on peut maintenant que les contacts sont pris, on espère pouvoir monter des projets ensemble à travers le financement de par exemple de bourses de thèse ou de bourses de stage de master. Ça permettrait éventuellement que les étudiants viennent nous retrouver en France pour qu'on puisse continuer à les former. Certains bénéficiaires de la formation expriment la valeur ajoutée de cette formation qui vient à point nommé. La formation est arrivée parfaitement à notre soif. Nous avions des formateurs bien spécialisés, des experts vraiment pour cet aspect-là. Et en tout cas, la formation a répondu à mes attentes en ce qui me concerne. Je crois que c'est une formation qui est venue à point nommé. D'autant plus que d'ailleurs, dans la nouvelle offre de formation à la faculté d'agronomie et de bioingénierie, disons dans le nouveau pôle FABI, pôle d'excellence, nous venons d'introduire effectivement un module très important, très vaste sur l'analyse du cycle de vie dans nos programmes. Donc c'est une formation qui m'a permis personnellement de voir plus large. J'étais déjà engagé dans le secteur des évaluations environnementales. Et cette approche et cet outil nouveau viennent me conforter dans mes connaissances et vont certainement améliorer mes prestations en tant qu'enseignant d'abord, en tant que chercheur ensuite, mais aussi en tant que prestataire de services, puisque à l'université nous avons aussi cette mission de rendre des services à la communauté, à la société, au-delà des missions premières qui sont l'enseignement et la recherche. Ils n'ont pas en outre manqué d'apprécier le contenu de la formation tout en formulant certaines demandes à l'égard des organisateurs. Par rapport au contenu, je crois que c'est une formation qui était très bien organisée. On voit qu'elle était vraiment préparée, animée par des experts tant nationaux qu'internationaux. Un programme complet, solide, bien entendu un calendrier quand même assez chargé. Nous avons malgré tout pris un certain nombre d'outils, de documents qui vont nous permettre de poursuivre et d'approfondir notre formation après la formation. L'apprentissage continue puisqu'on nous a laissé les outils nécessaires, notamment le logiciel CIMAPRO que nous avons utilisé, nous avons appris à manipuler. J'ai apprécié le fait qu'au niveau de cette formation, on est pensé associé au secteur privé et que ce n'est pas quelque chose pour les chercheurs d'université. Évidemment, si on pouvait avoir des cadres pour qu'on puisse former plus de gens, plus d'experts dans cette analyse-là, ça serait une bonne chose. C'est une formation très intéressante, mais compte tenu certainement des contraintes de budget, l'effectif des participants n'a pas pu être assez large. Il est bien entendu une quarantaine de participants, mais qui représentent vraiment tous les secteurs pouvant être intéressés par l'outil, par l'approche. Donc à ce niveau, nous pensons, et nous l'avons exprimé aux formateurs et aux organisateurs, qu'il faudrait élargir la formation à d'autres participants, en essayant même de décentraliser, d'aller jusqu'en province, et en essayant de faire une dose suffisante entre le niveau académique, universitaire, et le niveau opérationnel, c'est-à-dire le monde professionnel, parce que c'est un outil en fait qui nous permet de mettre du concret
dans les évaluations coordonnées, combinées de la production et de la gestion de l'environnement.